Madame Lei Maïmouna Diakhaté, je suis conseillère technique du ministre de l'Éducation nationale. Les objectifs de ce projet sont des objectifs à la fois pédagogiques et socioculturels, si je peux m'exprimer ainsi, parce que ce projet a permis à 27 de nos écoles, des collèges, en fait, de bénéficier d'un changement en fait, au niveau des élèves et également des enseignants qui les ont encadrés, parce qu'il y a eu des modules partagés donc, en extrascolaire qui ont permis aux élèves de voir l'environnement autrement et surtout de voir le plastique autrement. Comme ils l'ont dit dans le film, ils ont découvert que le plastique pouvait être de l'or parce que ça peut être en fait un objet que l'on transforme et qui impacte sur le mieux-être de l'individu au quotidien. Donc, ce sont des objectifs qui entrent parfaitement en corrélation avec ceux du ministère de l'Éducation nationale. D'abord en termes de société éducative, parce que c'est toute la communauté éducative qui participe. Les élèves formés, sensibilisés, sensibilisent non seulement au sein de l'école, mais ils sensibilisent également dans la communauté, dans leur famille, dans leur quartier, comme on l'a vu dans le film. Et en plus, c'est également en lien avec la citoyenneté, le respect de l'environnement. Donc vraiment, c'est un programme qui colle effectivement aux priorités du ministère. De même que relativement à la nouvelle transformation, la NITE, la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, parce que dans le cadre du NITE aussi, ce que l'on souhaite, c'est que l'élève voit son environnement autrement, qu'il participe, et c'est ça l'intérêt de ce projet, parce que les élèves n'ont pas été passifs, ils ont activement participé et ils ont vu le résultat, ce qui fait qu'eux-mêmes aujourd'hui se déclarent ambassadeurs d'un meilleur usage du plastique. Nous l'espérons bien parce que quand un programme est bon et qu'il marche et surtout qu'il impacte, parce que c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que les élèves ont recyclé, ont trié le plastique, l'ont remis à Plastic Odyssey et à Djuliba Institute, qui l'ont transformé en des produits du quotidien tels que des tables, tels que comment dirais-je encore, des outils ou alors des outils pour le sport. Et donc, comme c'est un projet qui impacte, il n'y a aucune raison pour qu'on ne le démultiplie pas dans d'autres écoles, autant au niveau de Dakar qu'au niveau des régions. Mariam Aïdara, la présidente de l'association Institut Djuliba, qui a organisé aujourd'hui cet événement inter-école. C'est un événement qui a réuni les écoles qui ont participé au programme pédagogique Les Apprentis Explorateurs. Apprentis Explorateurs qui est un programme pédagogique qui a été développé par Plastic Odyssey, notre partenaire, et qui est mis en œuvre ici avec le soutien de l'ambassade de France et du ministère de l'Éducation nationale. Et l'objectif de ce programme-là, c'est de sensibiliser les écoliers à la pollution plastique et de leur faire comprendre que la pollution plastique n'est pas une fatalité, mais plutôt un défi qu'ils peuvent relever à travers des idées auxquelles ils auront réfléchi eux-mêmes, des solutions qu'ils pourraient proposer comme alternatives. Autre chose, c'est bon? Nadem? Non. Ah. Okay. Non, je ne peux pas le faire en langue. Voilà. Vous avez répondu à la question, comment ce projet participe à la protection de l'environnement? Au fait, ce projet participe à la protection de l'environnement vraiment avec l'action, avec le volet sensibilisation surtout. Parce qu'on se dit, si dès le bas âge, on arrive à sensibiliser les enfants sur le fléau qui est le plastique, dès lors, ils seront des adultes beaucoup plus responsables et beaucoup plus protecteurs de leur environnement. Donc c'est vraiment, l'action est basée sur la sensibilisation, la compréhension de ce qu'est le plastique et de ce qu'on peut faire du plastique. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite effectivement, c'est que l'usage du plastique soit de moins en moins fréquent. Donc,
dans le cadre de cette rencontre aujourd'hui, on a demandé à tous les élèves de venir avec leurs gourdes pour nous éviter d'acheter des petites bouteilles en plastique ou des sachets en plastique. On a demandé aux élèves aujourd'hui d'apporter des lunchbox qui sont des sachets réutilisables. Donc on essaie avec des petits gestes du quotidien de voir comment investir sur des matériaux moins polluants que le plastique, et la réflexion elle continue. D'ailleurs c'est le but de Plastic Odyssée et notamment de son navire qui fait le tour du monde à la recherche de solutions sur comment arrêter l'utilisation des déchets plastiques. Et les jeunes collégiens et les jeunes enfants à la récolte et au recyclage du plastique, qui est un fléau qui pollue les océans, toute la planète. Et donc l'idée c'est de former des jeunes à collecter et recycler le plastique, de leur montrer qu'il y a un intérêt à la fois de cadre de vie et économique à recycler le plastique, à ne pas le laisser se dégrader lentement dans la nature. Donc 1500 élèves collégiens ont pu bénéficier de cette formation. 600 ont visité l'usine de Plastic Odyssée, un des partenaires du projet, et 27 collèges en tout ont été concernés. Nous avons pu voir dans le film de présentation que les collégiens se sont sentis vraiment concernés et se sont appropriés le projet. C'est pour la France au Sénégal essentiel de collaborer avec le système éducatif sénégalais pour éduquer les jeunes générations au fléau du plastique, pour que nos générations futures s'emparent de ce sujet qui est essentiel pour la sauvegarde de notre planète. C'est aussi pour nous un des volets de notre programme avec Plastic Odyssée, que nous soutenons avec 1 million d'euros pour construire des micro-usines de recyclage de plastique, pour former les entrepreneurs à les opérer et pour justement former les jeunes générations à s'emparer de ce sujet. Il faut que les jeunes générations réussissent mieux ce défi que nous. Et notre avenir dépend d'eux, en fait. Comment ce projet participe à la protection de l'environnement? Les jeunes apprennent à ramasser le plastique, qu'ils peuvent être recyclés, éduquent leur famille et leur quartier à collecter le plastique, à Dakar en tout cas, à la ramener à l'usine de Plastic Odyssée pour qu'il soit transformé en meubles, en objets utilitaires. Le plastique n'est pas juste un poids mort, ça peut être aussi une richesse si on l'utilise intelligemment et si surtout on ne le laisse pas se dégrader dans la nature et dégrader la nature. Quelle est la suite? Avez-vous d'autres projets similaires? Quelles sont les perspectives de ce projet? Comme je l'expliquais, nous travaillons avec Plastic Odyssée sur les 3 sujets que j'ai déjà abordés, et notamment sur un modèle économique qui permet de recycler le plastique là où il est et de le transformer en objet du quotidien. Donc ce n'est pas une œuvre sociale, c'est une œuvre économique pour que, en fait, il y ait un système économique de recyclage du plastique qui se mette en place et sur lequel le Sénégal peut être pilote, et ça peut être quelque chose qui peut en fait essaimer sur toute la planète.